Donc, bonjour, Lyon, on va s'intéresser au régime d'oscillation. La vidéo précédente, on en avait traité les systèmes oscillatoires de base. On était arrivé à une équation de ce type en fonction de la coordonnée généralisée Q point, donc Q de point, plus 2 delta Q point, plus oméga 0 carré Q égale à 0. C'est une équation différentielle du second ordre. LH, parce qu'elle est une dérivée seconde. D'accord. C'est des coefficients constants. On va essayer de trouver la solution de cette équation. Déjà, on va s'intéresser à des solutions du type Q égale à exponentielle RT. Ce n'est pas les seules solutions, mais là, on va s'intéresser à ces solutions en particulier. Alors, si j'injecte dans l'équation, j'aurai Q point, qu'est-ce que c'est? C'est R exponentielle RT et la dérivée seconde, les R carré exponentielle RT. Donc, je vais injecter l'équation. Donc, je suis allé R carré exponentielle RT plus 2 delta R exponentielle RT plus oméga 0 carré exponentielle RT égale 0. Donc, je peux simplifier les exponentielles. Kharajou un facteur plus oméga 0 carré égale 0. C'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle. Toute équation différentielle du second ordre, je peux lui affecter une équation caractéristique. Maintenant, pour résoudre l'équation différentielle, il faut résoudre l'équation caractéristique. Alors là, c'est pas compliqué. On accepte le discriminant. Delta, il vaut 2 delta au carré moins 4 fois oméga 0 au carré. Il y a 4 facteurs de delta carré moins oméga 0 au carré. Là, je vois bien que le signe de delta il dépend du signe de la différence delta au carré moins oméga 0 au carré. Je vous rappelle, delta, c'est quelque chose de positif et oméga 0 aussi. Donc, on va s'intéresser au premier cas. Où delta, donc premier cas, delta est supérieur à oméga 0 au carré. Delta supérieur à oméga 0. Donc, discriminant positif. Là, j'ai des solutions qui s'écrivent comme ça. A exponentielle R1t plus B exponentielle R2t. Alors, quand le discriminant est positif, la solution de l'équation différentielle qui est une fonction. R1 et R2, c'est les solutions à l'équation caractéristique. Donc, c'est moins B, donc moins delta, moins racine de delta. R2, moins delta, plus racine de delta. Ça, en physique, c'est ce qu'on appelle le régime fortement amorti. Si vous représentez Q en fonction du temps, on appelle aussi régime apériodique. Là, il est qui et on n'aura pas besoin, pas tellement besoin pour étudier les oscillations. Second cas, le second cas, c'est lorsque delta est nul. Et delta égale 0. C'est ce qu'on appelle en physique le régime critique. Delta égale à oméga 0, donc discriminant égale 0. On a la solution de la forme une fonction linéaire du temps qui est multipliée par une exponentielle. Évidemment, A et B, c'est des constantes qu'on calcule avec les conditions initiales. Alors, si vous représentez graphiquement le régime critique, ça ressemble au régime apériodique, mais il y a une légère décroissance ici. On peut maintenant passer au troisième cas, c'est le régime pseudo-périodique. Donc là, j'ai oméga 0 supérieur à delta, un discriminant négatif. Là, il y a toute une méthode pour arriver à la solution avec les nombres complexes. Là, on va donner directement la solution pour simplifier les choses. Donc là, j'ai Q de t, ça s'écrit toujours A exponentielle moins delta t, cosinus oméga AT plus phi. Alors, oméga A, c'est ce qu'on appelle la pulsation amortie. Elle s'écrit oméga 0 carré moins delta carré. A et phi, c'est des constantes. Alors là, il faut apprendre à les calculer
avec les conditions initiales. Mais avant ça, je vais vous montrer comment ça se présente graphiquement. Donc j'ai une certaine amplitude et qui décroît. Là, c'est exponentielle moins delta t qui est en train de diminuer au fur et à mesure l'amplitude. Bien sûr, il y a un cosinus à l'intérieur. Alors, comment calculer A et phi? Alors, on vous donne dans un exercice, par exemple, Q quand t égale 0 égale Q0, par exemple, et Q point en 0 et à la pointe sans vitesse initiale. Par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est la même méthode. Il faut déjà remplacer Q par 0. Je vous rappelle que Q de t, c'était A exponentielle moins delta t cosinus oméga a t plus phi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer par 0. Donc j'aurai A cosinus phi égale Q0. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dériver par rapport au temps et remplacer par 0. Donc j'aurai, il ne faut pas oublier, c'est la dérivée d'un produit. Donc A là en facteur. Donc ce sera moins delta fois exponentielle moins delta t cosinus oméga a t plus phi plus exponentielle moins delta t. Et là, je vais dériver le cosinus. Alors, comme pour dériver un cosinus, mais c'est une fonction composée. Donc, ça va me faire moins oméga a sinus oméga a t plus phi. Là, parce que ça revient à dériver cosinus de a t plus b. Et si je dérive, ça me donne moins a sinus a t plus b. Alors, tout ça, à t égale 0, ça doit donner 0. Pour respecter la condition qu'on m'a donnée. Donc, j'aurai a cos phi égale à Q0. Là où je suis allé, A, c'est moins delta cos phi moins oméga A sinus phi égale à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, le A, il disparaît de l'équation. Là, il y a moyen de faire des choses. Je peux, à partir de l'équation 2, j'aurai moins delta cosinus phi égale à oméga A sinus phi. Donc, moins delta sur oméga A égale à la tangente de phi. Donc, phi égale à l'arc tangente de moins delta sur oméga A. Déjà là, un défi. Alors, comment je peux déduire le cosinus de phi? C'est très simple, j'utilise une relation trigonométrique. Je sais que le cosinus au carré de phi plus le sinus au carré de phi égale à 1. Donc, si je prends en facteur le cosinus au carré, j'aurai 1 plus tangente carré phi égale à 1. Donc, cosinus phi, niveau 1, plus la racine de tout ça, 1 plus tangente carré phi. Et la tangente de phi, je l'ai. C'est moins delta sur oméga A. Donc là, il suffit de remplacer. Donc j'aurai que A, ce serait Q0 sur cos phi. Donc Q0 fois la racine de 1 plus tangente carré phi. Tangente carré phi, c'est delta carré sur oméga A carré. Et là, j'aurais calculé les constantes A et phi en fonction de delta et oméga A, les paramètres du problème. Et une petite précision, un cas particulier du régime pseudo-périodique, c'est lorsque delta vaut 0, lorsqu'il n'y a pas d'amortisseur. Et là, c'est ce qu'on appelle le régime périodique. On aura oméga A est égal à oméga 0. Et si vous représentez graphiquement, voilà ce que vous obtenez. Merci.